Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice 67 page 124. Donc deux choses qu'on vous demande dans cet exercice, c'est déjà de déterminer si les fonctions sont dérivables sur toute R, ou en tout cas quel est l'ensemble de dérivabilité, et puis de calculer la dérivée. Alors ce dont il faut vous rappeler, c'est que dès que vous avez un polynôme, quel que soit son degré, degré 1, 2, 3 ou 4 ou plus, c'est toujours, ou l'ensemble de dérivabilité, c'est toujours R, tout R. Alors on pourrait aussi le voir autrement, on pourrait dire que c'est des fonctions qui sont dérivables parce qu'elles se sont la somme de fonctions dérivables sur R. Vous prenez la D, 4x carré plus 3x moins 3x plus 2. On pourrait considérer que ça c'est une fonction, 4x carré, moins 3x c'est aussi une fonction, ou moins 3x plus 2 c'est aussi une fonction. Et là ce sont deux fonctions, celle-là et celle-là, qui sont dérivables sur R, donc leur somme est aussi une fonction dérivable sur R. Vous pourriez aussi le justifier de cette manière-là. Alors maintenant, pour calculer la dérivée, il va falloir bien connaître votre tableau qui est dans votre cours. Alors on va commencer par le f, le petit a, on a f de x égale x puissance 5. Et là, vous reconnaissez en fait pour calculer la dérivée, la formule x puissance n, sa dérivée, c'est n fois x à la puissance n-1. Du coup, vous pouvez dire que la dérivée de x puissance 5, c'est 5 fois x à la puissance 5 moins 1, c'est-à-dire 4. Donc 5x à la puissance 4, c'est ce que j'ai marqué et que vous voyez ici. Alors on continue. Pour le g, on a moins 4x plus 17,2. Donc là, on a affaire à une fonction qui est affine. Donc on va l'écrire. Moins 4x plus 17,2. Alors, dans le tableau, on vous dit que quand vous avez quelque chose comme ça, alors on peut le voir aussi différemment. Vous pouvez vous rappeler de la formule, c'est que quand on dérive une fonction affine, en fait, on garde que le coefficient directeur, c'est-à-dire moins 4. Donc la dérivée de ça, c'est que moins 4. Vous pouvez aussi le voir autrement. Vous faites la dérivée de moins 4x, ça donne moins 4. Et la dérivée de 17,2, ça donne 0. Dans tous les cas, ça fait quand même, l'ensemble, ça fait moins 4. Ça, ce sera ça pour la dérivée. Alors ensuite, pour le h, on a h de x qui fait 7. La dérivée d'un nombre, c'est 0. Donc du coup, h' de x, c'est égal à 0. Et puis pour la d, vous avez donc, c'était k de x qui est égal à 4x carré moins 3x plus 2. Vous pouvez prendre les dérivées petit à petit, donc faire la dérivée de ça, ensuite la dérivée de ça, et puis la dérivée de ça. La dérivée de ceci, dans le tableau, on se rappelle que la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc quand vous avez comme ça, si vous voulez trouver la dérivée de 4x carré, vous gardez toujours le 4 fois, et puis vous prenez la dérivée de x carré qui est ici. La dérivée de x carré dans notre tableau, c'est 2x. Donc ça fait 4 fois 2x, et c'est égal donc à 8x. Donc là, ce sera 8x, la dérivée. Ensuite, la dérivée de moins 3x, là encore, on regarde le tableau. La dérivée de mx plus p, c'est égal à m. Donc, on garde le coefficient de x, donc c'est moins 3. Et puis la dérivée de plus 2, ça fait 0, donc ça reste comme ça. Donc la dérivée de k, c'est 8x.3. Voilà donc pour le 67.